Amis Bélier, bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour votre guidance astrologique du mois de septembre 2024. Alors je vous rappelle que les guidances astrologiques restent vraiment générales. Donc c'est fort possible que ça ne vous parle pas. Si c'est le cas, vous zappez, vous passez à autre chose et vous allez visionner une autre vidéo. C'est important du coup de bien faire le lien avec votre situation personnelle et de ne prendre en compte les messages que s'ils font vraiment écho en vous et ce en pleine conscience. C'est important également d'aller visionner les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Pour information, je mets dans la bio sous la vidéo mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée, ainsi que des liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Donc, si vous êtes ici Bélier, en signe solaire, ascendant ou bien signe lunaire, cette guidance est faite pour vous. Donc les béliers, on va aller voir un petit peu les énergies qui vont se dégager là pour ce mois de septembre. Ensuite, on ira voir un petit peu le conseil qu'on va vous donner. Et on partira ensuite sur les tirages d'ordre général et relationnel sentimental. On a une très jolie carte. On a une très jolie carte ici, hein. On a l'étoile, hein, donc on a cette notion de pentacle ici, donc l'étoile, les vœux exaucés, la réalisation, le pentacle, tout ce qui est protection, avec tous les animaux ici hein, qui font un petit peu aussi référence à tout ça. On a le corbeau c'est contrairement à ce qu'on pourrait penser, un animal qui amène des choses très positives, donc des bonnes nouvelles. C'est la magie aussi hein, qui entre un petit peu dans votre vie. On a le renard, donc le renard c'est peut-être aussi en lien avec le professionnel ici. On a ici, qu'est-ce qu'on a on a ici... Pardon, ouais, j'ai le hibou. Donc le hibou, c'est la protection, c'est la sagesse, c'est les connaissances supérieures. On a ici une petite grenouille ou un crapaud, hein, peu importe, tout dépend comment on le voit. Donc là, ici aussi, on est dans cette notion. De toute façon, tous ces animaux parlent un petit peu de... parlent un petit peu beaucoup même de protection. Hein. Donc là, ici... je dirais qu'il n'y a pas trop de soucis à se faire. Hein. On est dans une belle réalisation, dans une belle transformation ici. Hein. Le renard, c'est ça aussi. Hein. Le renard, c'est de passer d'un état à un autre. C'est le fait d'arriver à échapper à une situation délicate. Donc, le renard parle aussi ici un petit peu de changement radical, mais de métamorphose, hein, vraiment pour certains et certaines. Là, cette carte, elle parle de réussite et de bénéfices que vous obtenez grâce à vos efforts. Ok, là, les choses ne vous tombent pas du ciel. C'est suite à un travail vraiment acharné. Vous êtes ici récompensé. Et pour certains béliers, on vous le dit ici, hein, que vous vous êtes enfin épanoui, mais dans tous les aspects de votre vie. C'est un petit peu comme si ici, tout allait s'aligner. Voilà, que ce soit le personnel, que ce soit le professionnel, que ce soit le relationnel ou le sentimental, là, on est vraiment dans quelque chose de très positif, hein, avec cette étoile en plein milieu ici. Alors c'est l'énergie divine, c'est la positivité, c'est une très belle avancée pour vous. C'est le fait d'être à un tournant de votre vie, hein, et où vos rêves se réalisent enfin. Là, voilà, j'ai pas grand chose à dire, hein, mis à part que le mois de septembre a de fortes chances d'être un mois de réalisation totale pour certains béliers. On a ici, le conseil qu'on vous donne ici, c'est de vous relier à la musique, d'écouter de la musique. Alors écoutez de la musique pour vous apaiser déjà. Écoutez également de la musique peut-être pour calmer votre esprit ou pour peut-être aider votre inspiration et vos idées à se mettre en place.
La musique, c'est un bon moyen pour se sentir bien. C'est également pour peut-être aussi minimiser l'importance de la place que prendrait votre ego. Ça permet à votre esprit de couper de certaines énergies et de se recharger. La musique, en fait, elle va vous régénérer. Elle va vous régénérer au niveau de votre corps, mais elle va également élever votre vibration et vous remplir de sensations très positives, de joie, d'enthousiasme. Donc n'hésitez pas à mettre la musique à fond, même pour faire des tâches un petit peu plus contraignantes. Ça aidera un petit peu à faire les choses de manière plus facile et plus fluide. Ça permet également d'accéder à votre moi supérieur. Ça permet d'accéder à votre inspiration. En tout cas, pourquoi écouter de la musique? Eh bien, tout simplement pour calmer votre esprit, pour que vous puissiez ressentir l'énergie vraiment de votre intuition et de votre esprit. Alors, choisissez de belles mélodies, d'accord? Là, on met pas... Alors, après, tout dépend des goûts, mais bon, forcément, si on met du hard rock ou hardcore à fond, ouais, c'est pas dit que ce soit le cœur et l'esprit qui parlent ici, mais donc choisissez des mélodies très douces, des mélodies vraiment inspirantes, le plus inspirantes possible en tout cas, et observez comment vous réagissez. Ça va peut-être aussi permettre à certains béliers de recouvrir certaines peurs, d'apaiser certaines peurs, certaines angoisses. En fait, écouter de la musique ou jouer de la musique aussi, hein, vous pouvez aussi jouer de la musique, c'est la façon la plus énergique de dissiper toute négativité et d'éliminer les obstacles auxquels vous faites face actuellement ou auxquels vous pourriez faire face. En fait, la vibration libératoire de la musique vous permettra de vous détacher peut-être de vieux schémas, des choses vraiment qui ne vous servent plus à rien, et vous aidera du coup à canaliser les énergies qui vous restent pour aller vers les choses qui vous parlent. La musique, elle sera là pour calmer notamment le moment bien présent. Donc si vous vous retrouvez dans une situation où vous êtes un petit peu stressé, un petit peu angoissé, ou s'il y a une situation un petit peu de dispute ou de conflit, hop, on s'isole, on écoute la musique et voilà, on se recentre et on retrouve ses esprits. En écoutant cette musique, en fait, les forces invisibles, elles vont travailler aussi pour vous, hein, pour vous apporter un résultat heureux, pour vous apporter, notamment si vous avez besoin de calmer votre esprit suite à un conflit, à une dispute, pour amener un petit peu eh bien, la solution, ou un petit peu plus de, comment dire, un petit peu plus de passivité, pas de passivité, comment dire, un petit peu plus de... Si... voilà, ça va amener une situation à pouvoir être un petit peu plus pacifique, hein. Ouais, ça peut être ça. Ça peut être ça. Ça peut vous calmer aussi au niveau de votre tempérament, bélier qui avait tendance à foncer. La musique peut voilà, vous remettre un petit peu sur les rails et vous dire, oula, voilà, attention, t'emballes pas trop, ça sert à rien de s'énerver. On peut régler les choses différemment. Quand bien même, pour moi ici, avec cette énergie-là, il n'y a vraiment pas de raison qu'il y ait des situations conflictuelles. Alors oui, il y a des conflits, des disputes, des désaccords auxquels qu'on ne peut pas éviter, hein, parce qu'on ne peut pas toujours être d'accord. Mais bon, alors on a une très jolie carte ici au niveau général, on a la carte des amants. Alors les amants, c'est en plus de parler au niveau relationnel, sentimental, quel que soit le domaine concerné, cette carte elle est là pour vous dire que pour choisir ou pour faire le bon choix, vous devez absolument écouter votre cœur. D'où l'importance de la musique qui va vous relier à ça, hein, qui va éloigner votre ego et qui va plus faire appel à votre esprit, à votre intuition. On parle ici d'engagement très profond. Alors ça peut être un engagement au niveau relationnel, sentimental, ça peut être aussi le fait de s'engager dans un projet qui nous tient vraiment à cœur. Hein. Cette carte, c'est un petit peu le pouvoir de l'amour, c'est-à-dire que à partir du moment où vous mettez que des choses positives, à partir du moment où vous mettez des énergies d'amour dans tout ce que vous faites, forcément ici vous aurez la réussite et les bénéfices, pardon. Très jolie carte. Hein.
Et puis là, voilà, c'est la protection ici, hein, donc tous vos projets ici, quels qu'ils soient, sont protégés. Hein. On retrouve peut-être l'équilibre un petit peu dans tous les domaines de sa vie, hein, là pour les béliers. Hein. Bon, alors autant juste pour le signe d'avant, pour les vierges, les cartes ne voulaient pas tomber. Ici, elles ont des choses à nous dire. J'en ai un petit peu trop. Allez, on va en prendre une deuxième ici. Alors, qu'est-ce qu'on a? Eh ben voilà, on a la roue. Ben, ça ne m'étonne pas. Hein. Là, vraiment, au niveau général, là, les béliers, le mois de septembre, il faut foncer. Hein, parce que tout vous sourit ici. Hein. Là, la roue, c'est, voilà, c'est, on vous disait tout à l'heure hein, qu'il y a enfin ici peut-être une situation qui tourne à votre avantage, hein, notamment avec le renard ici, et la roue, c'est ça. La roue, c'est le fait que les choses bougent, hein, c'est un cycle qui se termine, un autre qui redémarre, donc on parle ici d'un nouveau départ. Donc on peut parler d'un nouveau départ parce qu'on lance un projet personnel. Peut-être aussi un nouveau départ au niveau professionnel pour certains béliers. Alors ça peut être la signature d'un nouveau contrat de travail. Ça peut être ici pour certains béliers, là, vu la puissance des cartes, voire un changement total de direction au niveau de sa vie professionnelle. Il y a le fait ici, la roue, c'est le fait aussi d'arriver au terme de quelque chose. Donc on arrive peut-être à bout d'un travail, à bout d'une situation, et on a clairement envie de passer à quelque chose de totalement différent. Il y a en tout cas ici, pour certains béliers, un changement très net de direction, que ce soit dans sa vie personnelle, sentimentale, relationnelle ou professionnelle, pour et uniquement pour accéder au bien-être et au bonheur. Là, on décide ici, quand on parle d'un tournant de votre vie, là, c'est plus que ça. Hein. C'est très très puissant. Alors, je suis en train de me rendre compte que, bon, on y voit encore bien, je suis en train de me rendre compte que j'ai pas mis la petite lumière. Mais bon, pour l'instant, on y voit. On va aller voir un petit peu plus loin, mais là, franchement, depuis le début, les béliers, vous avez un super beau tirage. Hein. Mais en ce moment, pour les béliers, là, si je me remémore un petit peu les tirages, on voit que quand même les choses vont beaucoup mieux, que les choses avancent bien. Donc oui, avec la roue, il y a peut-être déjà eu de gros changements hein, que vous avez effectués. Hein. Regardez, on a la lanterne. Alors, la lanterne, c'est ça, c'est voilà, les choses s'éclairent. On y voit beaucoup plus clair en tout cas. Il y a également ici des informations qui viennent à vous. Hein. Alors peut-être des informations nécessaires pour avancer par rapport à un projet. Il y a ici peut-être aussi quelqu'un qui va vous éclairer le chemin. Hein. Peut-être une rencontre un petit peu fortuite qui va vous faire comprendre ou vous aider à aller dans la direction que vous souhaitez. C'est la lanterne, hein, c'est ça, hein, c'est la lumière dans l'obscurité, donc c'est une situation qui se dénoue, c'est la lumière au bout du tunnel, c'est des solutions hein, qui arrivent hein, aussi, hein, des réponses. En tout cas, on y voit beaucoup plus clair. Alors on y voit plus clair aussi justement par rapport à ce changement ici. Hein. Alors, on a la carte du jeune homme ici. Alors, il se peut ici qu'il y ait la rencontre d'un jeune homme. Il se peut que ce soit ce jeune homme qui vous aide à avancer sur votre chemin de vie, tout simplement. Ça peut vous concerner, vous, hein, si vous êtes un jeune homme. Si vous êtes une femme, ça peut être la rencontre avec un jeune homme. Le jeune homme, c'est, sans parler vraiment du fait d'être en contact avec un jeune homme ou de quelqu'un qui vous guide ou quoi, la jeunesse, c'est, que ce soit un jeune homme ou une jeune femme, c'est, on parle ici de votre audace. Donc on parle ici les béliers, on va parler alors notamment hein, par rapport à ce changement, ce tournant que vous décidez d'effectuer ou qui se fait à la suite des événements qui sont intervenus dans votre vie. Voilà, on vous demande d'être très perspicace et d'être très audacieux ou audacieuse. Hein. C'est de faire preuve d'audace aussi hein, qui vous permettra d'accéder à ce bonheur que vous recherchez ici. Hein. Et on a ici, bah oui, on a le déménagement. Donc le déménagement, alors ça peut parler de déménagement à proprement parler pour certains béliers. Hein. On a peut-être des projets de cet ordre-là. Achat, vente de maison, d'appartement, peut-être on signe un nouveau bail. On décide de déménager. Quand on parle de grands changements ici, et où on parle d'un changement total de direction, on peut pour certains béliers décider de partir carrément dans une autre région pour démarrer
une nouvelle vie, hein, parce que la roue c'est ça, c'est le nouveau départ, hein. Voilà, il y a le déménagement, c'est le fait aussi de faire du rangement. Vous voyez, hein, sur cette carte il y a plein de cartons, et dans chaque carton il y a quelque chose, et chaque chose est à sa place. On a aussi un chat. Le chat, c'est l'indépendance. Peut-être que certains béliers ont envie de retrouver leur indépendance, notamment peut-être au niveau professionnel, lancer un projet de cœur, se lancer créer sa propre entreprise, son propre travail, se lancer en tant qu'auto-entrepreneur. Envie peut-être aussi de retrouver une certaine indépendance vis-à-vis de certaines personnes ou vis-à-vis d'une certaine relation. Mais le déménagement, c'est aussi le fait de faire du tri, de faire un gros tri là, mais dans tous les domaines de votre vie, hein, et de garder que ce qui vous correspond, de laisser de côté tout ce qui ne vous sert plus, tout ce qui vous encombre, pour pouvoir aller dans une toute nouvelle direction. Ok, donc là c'est un très beau tirage ici, hein, pour moi les béliers, hein. Là il y a vraiment quelque chose, un gros changement qui intervient ici. Au niveau professionnel, pour certains béliers, on peut parler peut-être aussi de mutation professionnelle, hein. Alors peut-être que vous avez l'intention de demander ou qu'on va vous proposer, hein. Allez, on va aller voir au niveau relationnel sentimental pour vous les béliers. Alors on a ici, alors on a la jalousie. Eh bien forcément, alors ça je le dis souvent, quand on a un très beau tirage comme ça, où on parle de succès, de bonheur, de joie, de réussite, on a toujours soit la carte de l'hypocrisie, de la jalousie qui fait un petit feu surface. Alors la jalousie peut tout simplement dire au niveau général, puisque oui on est dans le sentimental ici, mais on est également dans le relationnel, on est là pour vous dire que vous suscitez, que votre situation suscite de la jalousie chez certaines personnes. Alors peut-être que ces personnes-là sont jalouses de la force et du courage dont vous faites preuve peut-être pour effectuer ces changements, hein, parce que effectuer de gros changements comme ça, décider de déménager, de changer de voie professionnelle, de mettre un projet en place, c'est pas donné à tout le monde, ok. Il faut de la persévérance, il faut de l'ambition, il faut de la force et du courage. Donc il y a certaines personnes ici qui peuvent tout simplement vous jalouser à ce niveau-là. Mais c'est également une carte qui est là pour vous dire que la jalousie c'est un mauvais défaut. Alors que ce soit vous qui soyez jaloux ou que ce soit une personne en particulier. Vraiment là au niveau, si on reste là, si on est vraiment dans le niveau sentimental, on est en train de vous dire que s'il y a de la jalousie dans la relation, eh bien c'est que ça promet des choses pas très positives. Ok, il se peut également ici que certains béliers aient des doutes par rapport à une personne. Alors peut-être une personne qui est là, qui vous caresse un petit peu dans le sens du poil, qui est un petit peu très gentille, très avenante avec vous, voire un petit peu trop. Peut-être que certains béliers ressentent que cette personne-là, elle dissimule un petit peu quelque chose. Alors il se peut que sur le mois de septembre, vous vous rendiez compte, hein, en fait, que voilà, que votre intuition, elle était bonne et que ce que vous pressentiez vis-à-vis de cette personne-là va se confirmer. Donc par rapport à cette personne-là, on garde ses distances et on reste vigilant, d'accord? Il y a ici, alors tout dépend du contexte bien évidemment, mais il se peut également que certains béliers aient des soupçons vis-à-vis d'une personne. On a peut-être, alors au niveau sentimental, peut-être que certains béliers ont l'impression de ne pas être mis au premier plan. On va peut-être aussi essayer de chercher, de trouver la vérité qu'on risque d'avoir du mal à trouver ici. Attention aussi à ne pas chercher à provoquer un sentiment de jalousie juste pour vous valoriser auprès d'une personne, hein, que ce soit un ou une partenaire, hein, ou une ex-partenaire, ou peu importe. Mais parce que en agissant de cette façon, vous allez entrer dans un mauvais jeu ici, hein, et vous allez récolter que des choses négatives. La jalousie engendre la jalousie. Donc, si vous êtes entouré de ce sentiment de jalousie, que ce soit au niveau d'une relation amicale, familiale, sentimentale, voire même professionnelle, prenez du recul. Si quelqu'un essaye de se montrer ou de montrer des signes de jalousie envers vous, montrez à cette personne, plutôt que de la pousser à avoir encore plus de doutes, montrez tout simplement à cette personne qu'elle peut avoir confiance en vous. Il y a une confiance ici qui a peut-être besoin d'être retrouvée. D'accord ? Si vous n'arrivez pas à retrouver cette confiance, c'est peut-être que quelque chose est perdu au niveau de cette relation. Hein, et c'est peut-être aussi qu'il y a un problème un petit peu plus profond à régler. Alors que ce soit chez vous ou que ce soit chez une personne en particulier. D'accord ? Allez.
on vous demande ici aussi tout simplement de fuir toute relation, quelle qu'elle soit, où il y a de la jalousie. C'est pas bon pour vous. On a un homme au travail. Ah, bah, écoutez, pour certains béliers, hein, c'est au niveau professionnel hein, qu'il y a de la jalousie. Hein. On est dans le relationnel. Hein, donc, il se peut ici qu'il y ait... alors, un homme au travail, on est dans le général, ne prenez pas en compte, c'est un homme ou une femme. Alors, ça peut vous parler si vous êtes un homme ou une femme, ou il se peut que ce soit un homme ou une femme voilà, qui intervient ici un petit peu. Alors, peut-être quelqu'un au travail qui est jaloux de vous, notamment on parle ici de mutation, de création de projets professionnels, hein, donc c'est peut-être à ce niveau-là, hein, si vous êtes plusieurs sur un poste ou pour une promotion et que c'est vous qui l'obtenez, forcément vous allez susciter de la jalousie. Mais si on ne tient pas compte de ça, parce que la jalousie vous dit tout simplement que c'est votre situation aussi qui va engendrer de la jalousie, hein, ce qui est assez fréquent, la carte ici parle d'un homme au travail. Donc il se peut pour certains béliers qu'il y ait une rencontre importante avec une personne, mais qui va se produire dans le contexte professionnel. On parle quand même d'une rencontre très constructive. Alors soit parce que c'est une personne ambitieuse qui a déjà réussi en affaires et qui va peut-être vous aider à évoluer à ce niveau-là, et on en revient ici. On n'oublie pas ici qu'on a un jeune homme qui vient vous éclairer et vient vous guider sur votre chemin. Donc on parle d'une rencontre qui a quand même son importance. Donc pour certains béliers, ça va être vraiment pour évoluer au niveau professionnel. Hein. Peut-être quelqu'un qui est déjà entrepreneur, ça peut être aussi un supérieur hiérarchique avec beaucoup de charisme et qui va vous aider à vous affirmer davantage. En tout cas, on parle d'une personnalité qui a, voilà, qui a une certaine position, qui a une certaine autorité, quelqu'un qui est très audacieux mais qui est également, malgré sa jeunesse, peut être très mature et très stable, d'accord? Alors, on va parler d'un jeune homme entre 30 et 50 ans, mais en tout cas, on parle de quelqu'un qui a de l'expérience dans la vie en général, que ce soit par rapport à la vie professionnelle, que ce soit par rapport aux relations ici. En tout cas, on est là pour vous dire que vous pourrez compter sur cette personne, vous pourrez compter sur son appui, vous pourrez compter sur ses précieux conseils et vous pourrez vous confier à cette personne, d'accord? Cette carte peut également annoncer pour certains béliers la naissance d'une relation un petit peu ambiguë dans le contexte professionnel. En tout cas, une rencontre ou un flirt par le biais du travail qui peuvent survenir, ok? Il se peut également qu'on se rapproche d'une personne au travail, une personne avec qui on a des valeurs similaires, une personne tout simplement avec qui on a un bon feeling, ok? Donc là aussi, au niveau relationnel, les choses vont plutôt bien, d'accord? C'est également aussi une carte qui vous dit quand même, eh bien, d'observer dans un premier temps, de garder peut-être un petit peu vos distances et de voir comment évolue la situation avec cette personne-là, notamment si c'est dans le contexte professionnel. Votre intuition vous dira si les intentions de cette personne sont purement professionnelles ou si elles peuvent être un petit peu plus que ça, hein, c'est-à-dire sentimentales. En tout cas, il faut ici être ouvert à recevoir des conseils pour vous améliorer et pour progresser, que ce soit dans votre vie personnelle, que ce soit au niveau spirituel, que ce soit au niveau de votre vie professionnelle ou encore sentimentale. Laissez cette personne venir à vous pour peut-être aussi clarifier ses réelles intentions. On va approfondir un petit peu. Avec l'Astro Crush. Alors, on a l'hésitation et on a le fait d'être attiré par le physique. Alors, peut-être, on parle ici quand même, voilà, d'un bon feeling hein, avec une personne ici. Alors, il y a peut-être plus de chances que ça se produise au travail ou dans le contexte du travail. Hein. Peut-être qu'on va rencontrer une personne qui va nous aider à avancer par rapport à un projet. Donc, on reste dans le domaine un petit peu de voilà, de projet professionnel. Il y aura de toute façon une attirance, ok? On le voit ici, on vous dit de toute façon c'est une personne avec qui il va y avoir un très bon feeling, hein, une personne qui va vraiment partager les mêmes idées, les mêmes valeurs et les mêmes croyances que vous, hein, et qui est une personne qui est, voilà, qui est très sérieuse par rapport à ses ambitions et par rapport au fait de réaliser ses rêves, un petit peu comme vous. Donc oui, il y aura une attirance par le physique. Donc là où on va hésiter et où on vous demande ici hein, de prendre du recul et de voir quelles sont les réelles intentions de cette personne-là, pour certains béliers, on va peut-être avoir l'impression
qu'une personne nous fait un petit peu du rentre-dedans, mais que c'est purement et simplement physique. Peut-être qu'on a des doutes par rapport aux intentions de cette personne-là et qu'on a l'impression que cette personne-là accorde plus d'importance au corps, au physique, qu'à l'âme. Hein. Donc, ça peut provoquer un petit peu un échec dans une éventuelle relation. Mais il se peut également que vous ayez un style bien précis qui attire cette personne-là. D'accord? Il se peut également que certains béliers soient un petit peu, entre guillemets, alors pas spécialement plein de préjugés, mais vous savez, sentimentalement, on dit ah ben voilà, par exemple, si on est un homme ou une femme, moi je veux qu'il soit grand, qu'elle soit grande, qu'il soit blond, brune, qu'il ait les yeux bleus, qu'il soit comme ci, qu'il soit comme ça. Et en étant focalisé sur ces idées que vous vous faites de la personne que vous voudriez rencontrer, vous limitez fortement les nouvelles rencontres. Vous pouvez également passer à côté de très très belles rencontres. D'accord? Donc ici, attention aussi, là les béliers on vous le dit, attention à ne pas accorder trop d'importance au physique ou attention à ne pas accorder d'importance qu'au physique. Alors, il y a peut-être ici cette personne-là qui intervient, avec qui il va y avoir une certaine alchimie, mais qui risque de ne pas vous correspondre physiquement et qui peut vous pousser à hésiter, peut-être à aller un petit peu plus loin ici. Donc là, il faudra réfléchir et bon, ne pas hésiter non plus pendant des plombes parce que cette personne-là, à un moment donné, peut tout simplement aller voir ailleurs. Hein, d'accord? Donc, il y a également ici... alors vous pouvez être dans l'hésitation, vous pouvez être, vous bélier, être face à une personne qui est dans l'hésitation, une personne qui n'est pas vraiment décidée à vous dire oui ou à vous dire non. Donc à cette personne-là, il va falloir lui laisser le temps pour qu'elle prenne une décision. D'accord? Il se peut également que une personne ait besoin de prendre le temps pour définir ses sentiments. Alors peut-être aussi parce que c'est cette personne-là qui vous plaît et peut-être que c'est vous qui ne correspondez pas physiquement avec cette personne-là. Et peut-être que cette personne-là va remettre certaines choses en question et peut-être se poser les bonnes questions et se dire, voilà, ce serait là, pour le coup, à cette personne-là de se détacher un petit peu du côté physique pour aller voir un petit peu plus loin. Hein. Surtout si ses intentions, c'est de construire quelque chose de sérieux et de solide. Hein. Voilà, on a quelqu'un ici qui vous cache une vérité. Alors, ça peut être quelqu'un qui n'est pas totalement honnête avec sa situation, d'accord. Peut-être aussi que cette personne-là n'ose pas vous dire que vous ne correspondez pas à ses critères physiques, donc c'est peut-être pour ça qu'elle hésite et qu'elle prend du temps à se décider. En tout cas, on a ici le fait que quelqu'un vous cache une vérité. Alors attention, c'est pas dans le but de vous nuire, ni dans le but vraiment de vous mentir. Hein. On ne parle pas de quelqu'un qui ment. On parle de quelqu'un ici qui hésite à vous dire quelque chose ou qui a du mal à vous dire quelque chose, juste par peur de vous décevoir. C'est quelqu'un qui ne veut pas vous décevoir, qui ne veut pas vous faire peur et qui ne veut pas vous blesser. En tout cas, c'est quelqu'un ici qui ne veut pas vous perdre. Donc, alors notamment, si on est pour certains béliers ici, si on fait cette rencontre et qu'on est sur le début d'une relation, là, on vous le dit, par contre, il va mieux falloir être clair dès le début, dire la vérité, que ce soit sur son passé ou que ce soit sur ses peut-être critères physiques ici qui ne vous correspondent pas. Voilà, il ne faut pas laisser les choses se mettre en place ici, dans le sens où il va falloir être franc et honnête dès le départ. Voilà, ça pourra notamment permettre à cette personne-là de se décider un petit peu plus vite. Là, pour moi, j'ai vraiment ici pour des béliers, attention, hein, certains risquent de passer à côté d'une belle histoire, hein, à se focaliser comme ça sur un détail. Alors je parle du physique, ça peut être un autre détail, hein, ça peut être par rapport à des croyances, ça peut être par rapport à une orientation spirituelle, religieuse qui ne vous convient pas et que vous allez mettre en avant et qui va vous empêcher de voir ce qu'est réellement cette personne. Hein. Donc voilà, attention de ne pas accorder trop d'importance à des petits détails, hein, parce que vous pourriez passer ici à côté d'une belle rencontre.
Donc voilà pour vous les béliers, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant les béliers, je vous souhaite de passer un très joli mois de septembre. Surtout, prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite. Des bisous.